Le décor est fait pour lui, là. Enfin, derrière nous, on a t'es dans les meilleures conditions, je crois, hein. On va parler de, voilà, de reforestation, enfin, en tout cas du lien entre entreprise et forêt, de l'importance d'une économie régénérative. De quoi s'agit-il? Il va vous en parler mieux que moi. C'est Stéphane Haller, CEO de Reforest Action, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Bienvenue, je t'en prie. Merci beaucoup, merci au Hub pour son invitation, merci Thierry, et merci pour le décor. C'est vrai que je me sens bien, on se sent bien en forêt. Et donc je suis Stéphane Haller, je suis le président fondateur de Reforest Action. Reforest Action est une entreprise qui a pour vocation à restaurer, protéger et créer des forêts un peu partout dans le monde, dans 43 pays, comme vous pouvez le voir ici. Ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on fait cela. Et on a à notre actif plus de 1300 projets. On fait un très beau métier, très compliqué, mais qui répond à un enjeu majeur qui est évidemment la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, qui sont les deux, vous savez, fléaux environnementaux actuels et qui sont des fléaux très associés l'un à l'autre. Alors pourquoi je vous parle de forêt, pourquoi je vous parle de reforestation ? Eh bien, c'est parce que finalement, la forêt est au cœur de nos entreprises, même si on n'en a pas forcément conscience tous les jours. Il faut savoir une chose, c'est que si vous laissez je crois l'avoir déjà dit l'année dernière, à vrai dire, mais si on laisse un écosystème en libre évolution pendant quelques décennies, il y a de fortes chances qu'on ait une forêt à terme. La forêt, c'est le climax de l'évolution naturelle. Ce sont les forêts qui restaurent les sols, ce sont les forêts qui filtrent l'eau, ce sont les forêts qui stockent du carbone et qui abritent 80% de la biodiversité terrestre. Ce sont aussi les forêts qui sont sous-jacentes à 50% du PIB mondial. Donc si on prend toutes nos entreprises ici, on peut diviser notre chiffre d'affaires par deux sans les écosystèmes naturels et les services écosystémiques qui nous sont rendus. Or, le vivant, vous savez, il est finalement le sous-jacent de nos modèles économiques. Et moi, j'aime beaucoup ce diagramme-là parce qu'on connaît tous les trois cercles qui se croisent de la RSE, avec le social, l'environnemental, l'économique. Moi, je vous propose d'abandonner ce diagramme-là, une bonne fois pour toutes. Parce qu'il a fait son temps, il a démontré, pardonnez-moi ma franchise, un peu son inefficacité. Aujourd'hui, on prend conscience que nos entreprises, notre modèle économique dépendent du vivant et que le vivant, il est limité dans sa capacité et qu'on tape dans le stock tous les ans depuis trop longtemps. Et donc, je vous invite à accueillir ce schéma qui n'est pas de moi, qui est, je crois, de Lumia, mais je ne suis pas sûr, qui dit finalement tout doit s'inscrire dans le vivant, tout doit s'inscrire dans les sphères écologiques, puis dans la sphère sociale et enfin dans la sphère économique. Alors, quand on place son entreprise dans ce contexte-là, eh bien, on prend une autre approche, une autre ambition, finalement, de sa démarche RSE ou environnementale ou de sobriété, pour reprendre les mots de Karine tout à l'heure. On passe dans un modèle qui, finalement, se traduit toujours par une réduction de son empreinte. C'est le passage obligé, bien évidemment, que ce soit climatique, déchets, etc., qui passe par une contribution à la neutralité mondiale, toujours sur le climat et sur l'ensemble des enjeux. Ça reste le passage obligé, mais ce n'est pas l'aboutissement. Contribuer à la neutralité carbone mondiale n'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut adopter, de mon point de vue, comme ambition, c'est d'être positif, d'avoir une empreinte positive. Et c'est ce qu'on appelle être régénératif. Et comment on peut être régénératif? C'est en finalement restaurant les écosystèmes sous-jacents à son activité. On a une entreprise en lien avec le vivant, eh bien on va stocker du CO2 sur sa chaîne de valeur. On a une entreprise de service, eh bien on va pouvoir restaurer des écosystèmes qui ne sont pas dans sa chaîne de valeur, mais qui par contre vont pouvoir recréer de la richesse, stocker du CO2, améliorer la biodiversité, etc. Et donc c'est accepter, s'inscrire dans la sphère écologique et la sphère sociale, c'est accepter l'ambition d'être régénératif et d'avoir une empreinte positive sur les écosystèmes. Et non pas réduire la casse, comme on le fait aujourd'hui, quand même trop souvent, mais d'avoir une autre ambition beaucoup plus enthousiasmante qui est de restaurer le vivant. Alors, comment fait-on ?
pour être régénératif. On passe par l'action tout d'abord, parce que tout s'appuie sur je dis souvent qu'on est ce que l'on fait et pas ce que l'on dit. On passe par l'action. Alors, il y a 2 actions à réaliser. La première, c'est mener des projets régénératifs, donc vous voyez ici, qui génèrent de multiples bénéfices, donc qui vont stocker du CO2, qui vont améliorer la biodiversité, qui vont enrichir les sols, qui vont filtrer l'eau, qui vont embellir les paysages, améliorer les conditions de vie des populations locales, avoir une meilleure distribution de la richesse. Ça, ce sont des projets régénératifs. Et je vais donner des exemples tout à l'heure de projets à forte dimension régénérative. Mais on a trop longtemps vécu dans un monde où on promet, on fait des pledges, des annonces, et pas forcément suivi d'actions qui sont à la mesure des annonces. Ou alors on surcommunique sur des actions qui ont un impact plus limité que ce qu'on a bien ce qu'on a bien voulu pouvoir dire. Or, ce temps-là, je crois, est révolu parce qu'on en a tous assez. Nos clients en ont assez, nos fournisseurs en ont assez, nos parties prenantes en ont assez. Et j'ai entendu quelqu'un dire une phrase que j'aime beaucoup, c'est que demain, la première matière première mondiale qui sera nécessaire à chacun d'entre nous, c'est la confiance. C'est la première matière première. Et cette confiance, elle passe par la mesure. Donc, associer l'action à une mesure de l'impact est nécessaire aujourd'hui parce que agir ne suffit plus. Il faut démontrer l'impact que l'on a pu avoir à travers son action. Donc, comment ça marche ? Si vous avez la chance de travailler dans une entreprise qui est en lien direct avec le vivant, dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans la pharmacie, dans voilà, tout un nombre de secteurs directement en lien avec le vivant, eh bien, ça passe par transformer sa chaîne de valeur pour que sur sa chaîne de valeur, on stocke du carbone, on renforce la biodiversité, etc., etc. C'est quand même incroyable de se dire que nos premiers puits de carbone mondiaux, ce sont les sols et les forêts. Eh bien, aujourd'hui, ils sont émetteurs de CO2. Vous savez que les forêts en Europe sont devenues émettrices de CO2. L'Amazonie est en passe de devenir émettrice de CO2 à cause de la déforestation. C'est juste pas acceptable. Les surfaces agricoles ne peuvent pas être émettrices de CO2, elles s'appuient sur les sols. Si les sols ne peuvent plus stocker de carbone, on n'ira pas bien loin. Donc, quand on est dans une entreprise qui travaille sur le vivant, sur les sols, la première responsabilité que l'on a, c'est de renforcer ce CO2. Et ça passe comment ? De stocker du CO2 sur sa chaîne de valeur. L'arbre est la première des solutions, puisque c'est l'arbre qui va venir enrichir les sols à travers l'azote qui va y amener via son système racinaire, mais aussi son feuillage qui va venir saison après saison enrichir les sols. Donc les systèmes agroforestiers, c'est-à-dire de plantation d'arbres en haies ou en intraparcellaire autour des champs, sont les premiers outils finalement de restauration de nos écosystèmes sur ces chaînes de valeur. Et ces arbres sont aussi des foyers de biodiversité que l'on peut réintroduire sur les parcelles. Donc ici, dans cet exemple, on est sur des parcelles de production de vanille au Mexique. Eh bien, ce projet-là que l'on mène chez Reforest Action, c'est un projet régénératif. On continue de produire de la richesse, de la vanille, un produit à très forte valeur ajoutée, tout en renforçant la biodiversité, le stockage carbone et la répartition de richesse avec les populations locales. Parce qu'avoir un business régénératif, c'est un business qui répartit la richesse tout au long de sa chaîne de valeur. On n'a pas tous la chance d'être en lien direct avec le vivant. On peut avoir des entreprises de services. Orange en est une, par exemple. On peut quand même être régénératif. Et là, souvent, ça passe par le carbone. On prend le chemin du carbone, donc par la réduction de son empreinte carbone, par la contribution à la neutralité en faisant l'acquisition de crédits carbone, mais ces crédits carbone, ils doivent venir de projets concrets, de projets de terrain qui sont régénératifs. Et ici, vous avez un exemple d'un projet, on est en Afrique du Sud, à Eastern Cape, donc c'est vraiment le bout du monde. Et donc vous avez une zone désertique, c'est ce qu'on voit à gauche de la photo, c'est une zone qui a été très fortement dégradée par le surpâturage de chèvres. Ils produisent du mohair là-bas, c'est un textile
la laine, quoi, pour nos vêtements, eh bien l'élevage de chèvres dégrade l'environnement. Et les chèvres, ça mange tout jusqu'aux racines, hein. Donc les arbres disparaissent petit à petit. À travers un projet de carbone, qui est financé par les entreprises qui veulent contribuer à la neutralité carbone mondiale, eh bien on va aller restaurer ces écosystèmes. C'est ce qu'on voit sur la partie droite de la photo. Donc on met des clôtures pour sortir les chèvres de cette zone-là. On replante des arbres. Ici, c'est des speckboom, c'est une espèce endémique. Et là, on va venir stocker du CO2, réintroduire de la biodiversité, etc., pour ensuite réintroduire les chèvres dans ces zones replantées et pouvoir associer création de richesses, le mohair, avec la restauration de l'environnement. Donc, on voit que même si on n'est pas en lien direct avec le vivant, on peut apporter une contribution à la régénération des écosystèmes à travers sa contribution à la neutralité carbone. Et comme j'ai plus de temps, je vais aller très très vite. Qu'est-ce qu'on mesure ? Le carbone, la biodiversité, le sol, l'eau et l'impact économique, tout ça dans un contexte de stabilité, de résilience des écosystèmes. Le climat change, il faut que les projets que l'on mène à travers la régénération, des projets régénératifs, survivent au climat de 2100, et donc on se place dans un contexte de changement climatique fort. J'ai plus de temps, donc vous avez échappé à un schéma très technique. Lucky you, vous n'aurez pas à le subir. C'est dommage. Merci à vous pour votre attention. Merci à toi Stéphane.